Bonjour, donc bienvenue à mon atelier comment utiliser Word de manière efficace. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs, quelques fonctions que vous connaissez peut-être ou certaines seront peut-être nouvelles pour vous. Donc j'espère que mon petit atelier, ma petite formation va vous être utile. Donc, let's go. Donc d'abord, je vais me présenter. Mon nom c'est Patrick Fontaine. J'enseigne l'informatique au CFCP, donc le Centre de formation continue des Patriotes à Deux-Montagnes. Je suis réapo depuis une dizaine d'années. Réapo, je me souviens plus honnêtement des initiales, ce qu'elles veulent dire, mais en gros, je suis la personne qui aide ou qui apporte conseil au niveau des applications pédago-numériques à l'école où je travaille. Et je fais un peu aussi là, des conseils en informatique ou du dépannage à l'occasion, évidemment. Et également, je suis membre du conseil d'administration de la COPS depuis... c'est ma deuxième année, depuis 2 ans. Avant de débuter, je vous invite à télécharger les documents dont on va avoir besoin dans la présente formation. Donc, vous avez l'adresse à l'écran et vous avez également un code QR. Dans un cas ou dans l'autre, ça va vous amener au même endroit. Assurez-vous de télécharger les documents localement sur votre ordinateur. Quand vous aurez terminé le téléchargement, vous pouvez poursuivre la vidéo. Allons-y. Donc, ce qu'on va voir dans le cours, tout d'abord, on va voir comment contrôler les espacements et les retraits dans Word. Essayez de vous convaincre de cesser des mauvaises habitudes et d'adopter des bonnes habitudes, des habitudes plus efficaces. Ensuite, on va voir comment on peut utiliser les styles et les différents niveaux de texte. On va s'expliquer un petit peu c'est quoi quand on va être rendu là. Ensuite, on va voir les sections, les colonnes, les entêtes, les pieds de page et finalement, on va voir les tableaux. Alors, tout d'abord, contrôler les espacements et les retraits. Donc, on va commencer par les espacements de paragraphes. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les paragraphes solidaires. C'est une petite fonction très simple, mais qui est bonne à connaître. Comment faire des retraits à droite, à gauche, surtout à gauche. Et la tabulation. Alors, let's go. Les espacements de paragraphes. C'est toujours une mauvaise pratique d'insérer des paragraphes vides pour créer de l'espace entre les paragraphes. Il existe une fonction dans Word pour faire juste ça. Donc une erreur que beaucoup de gens font, c'est ça, c'est qu'ils arrivent à la fin d'un paragraphe, puis ils font Enter, Enter, puis ils continuent leur texte par la suite pour sauter une ligne. Donc ils ont inséré un paragraphe vide ici, un paragraphe, mais le paragraphe ne contient pas de texte. Je vais essayer de vous convaincre d'arrêter de faire ça. La fonction qui existe dans Word est dans l'onglet Mise en page ici, ici les paramètres d'espacement avant et après. Par défaut, les espacements avant sont de 0 et de 8 pour après. C'est-à-dire que l'espace avant un paragraphe est de 0 et l'espace après un paragraphe est de 8 points. Je vous encourage donc à télécharger les fichiers pour accompagner mon cours et d'aller ouvrir dans les fichiers que vous avez téléchargés le document qui s'appelle Musée. Bon, alors voici le document. En passant, c'est un document qui a été généré par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un document qui existe. Donc ici, si vous regardez sur la lettre en question, sous le titre « Lettre aux parents d'élèves de 3e secondaire », on a un espace qui a été créé en insérant un paragraphe vide et c'est la même chose en dessous de « Chers parents ». Alors, on va supprimer l'espace ici de trop qu'on a sous chers parents. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais vous pouvez afficher les caractères invisibles ici avec ce bouton-là. Donc, ça vous affiche les petites marques de paragraphe. Donc, on a un paragraphe ici et il n'y a pas de texte associé au paragraphe. Donc, on va supprimer ce paragraphe-là en appuyant sur la touche supprimer du clavier. Je vais désactiver les caractères invisibles. Et au lieu d'insérer un paragraphe, je vais descendre le texte avec, dans l'onglet mise en page, on a ici une manière de contrôler l'espace avant et l'espace après le paragraphe sélectionné. On va ajuster l'espacement après sur la ligne chers parents. On va mettre l'espacement après à 24. Et vous voyez que là, ça a créé de l'espace, comme si j'avais appuyé sur Enter, sauf que je n'ai pas appuyé sur Enter cette fois-ci. Et je vais mettre l'espacement avant à 18. Alors comme ça, j'ai contrôlé l'espace avant et après le paragraphe « Chers parents » en jouant avec ce paramètre-là ici dans l'onglet « Mise en page ». Au paragraphe « Programme de la journée », on va ajuster l'espacement avant à 18 pour le descendre un petit peu. Et on va supprimer le paragraphe avant « Information importante ». Donc ici, encore, je vais afficher mes caractères invisibles. On voit que j'ai un paragraphe
Je vais le supprimer. Et sur la ligne Information importante, dans l'onglet Mise en page, je vais mettre l'espace avant à 18 pour descendre. On va supprimer les deux paragraphes ici qui précèdent Michel Boucher. Donc j'ai deux paragraphes ici que je vais supprimer et je vais mettre l'espacement avant à 48. OK? Donc vous pouvez y aller à l'œil, hein, vous descendez autant que vous jugez que c'est nécessaire. Sinon, chaque ligne fait 12 points à peu près. Donc, dites-vous que si vous voulez sauter deux lignes, vous mettez l'espacement avant. Si vous voulez sauter une ligne, vous mettez l'espace à 12, à 24, à 36 pour sauter le nombre de lignes que vous voulez. Encore sur la ligne Michel Boucher, je vais réduire l'espacement après. Donc, enseignant de 3e secondaire, je voudrais qu'il soit plus collé sur Michel Boucher. Donc, l'espacement après, je vais le mettre à 0. Pour que enseignement de 3e secondaire soit collé sur Michel Boucher. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas simplement Enter, retour plusieurs fois? C'est pour éviter des problèmes de mise en page quand on va apporter des changements au texte. On s'entend qu'un logiciel de traitement de texte est fait pour pouvoir apporter des modifications de texte, pour pouvoir rajouter du texte comme bon nous semble, pour pouvoir supprimer des paragraphes de texte. Or, si on ne fonctionne pas intelligemment, si on ne fonctionne pas de manière efficace, on doit refaire du travail plus tard. Je vais vous montrer concrètement de quoi je parle. Donc, disons qu'on veut rajouter un espace avant « Je suis convaincu » ici. Donc, on va y aller de la manière traditionnelle, la manière que la plupart des gens le font. On va rajouter 3 espaces. Je vais appuyer sur Enter 3 fois avant « Je suis convaincu ». Ça, c'est comme ça qu'on fait ça d'habitude quand on ne connaît pas comment le faire autrement. Alors, on va rallonger le texte. Donc, hypothétiquement, on va juste copier-coller le premier paragraphe, là, juste histoire de rallonger le texte un peu. Et puis là, si on regarde notre texte sur la deuxième page, je suis convaincu ici est décalé vers le bas. J'ai un gros espace en haut de ma page ici. Alors, les espaces, les paragraphes que j'ai rajoutés, ils se retrouvent en haut ici. Alors là, il faudrait que j'ai corrigé en faisant supprimer, supprimer, supprimer. OK? Mais si on avait travaillé autrement, je n'aurais pas besoin de faire ça. Donc, on va défaire ce qu'on vient de faire. Donc, je vais supprimer les espaces que j'ai rajoutés. Je vais supprimer là, temporairement les deux paragraphes que j'ai rajoutés. Et on va y aller autrement. Donc, je suis convaincu ici, au lieu de faire Enter 3 fois, je vais appliquer un espacement avant de 72 points au paragraphe « Je suis convaincu ». Donc, avant, je vais le descendre à 72 points pour créer l'espace. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je rallonge mon texte? Je vais faire copier, coller 2 fois encore. Et puis maintenant, regardez sur la deuxième page, mon texte est en haut de la page. Je n'ai pas un grand espace que j'ai besoin de supprimer. C'est l'avantage d'utiliser l'espacement avant. Bon, ça, c'est un exemple, mais il pourrait en avoir d'autres là où vous n'auriez pas à retravailler votre texte parce que vous avez utilisé la bonne technique pour créer de l'espace. À présent, voyons les paragraphes solitaires. Alors, on va revenir à notre texte. On va supprimer à nouveau les deux paragraphes qu'on a collés ici. C'était juste à titre d'exemple. On va les enlever. Maintenant, remarquez que le nom de l'enseignant est tout seul sur la deuxième page. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voudrait. On voudrait peut-être raccorder au moins le dernier paragraphe, je suis convaincu et cordialement, avec Michel Boucher sur la deuxième page. Là, ce que beaucoup de gens feraient, ils feraient Enter, Enter, Enter pour pousser le paragraphe sur la deuxième page. Mais là encore, on se retrouve là avec le problème qu'on avait tantôt. Là, on a des Enter, donc on a inséré des paragraphes vides inutilement pour créer de l'espace. Donc, on va sélectionner les deux derniers paragraphes de la première page. Donc, je vais commencer par sélectionner ces deux paragraphes-là. Et là, je vais ouvrir la boîte de dialogue des paramètres de paragraphe. Donc, ici, dans le groupe paragraphe, j'ai une petite flèche pour ouvrir les paramètres de paragraphe. Dans les paramètres de paragraphe, il y a l'onglet Enchaînement. Je vais cliquer dessus. Et dans l'onglet Enchaînement, j'ai une case à cocher, Paragraphe solidaire. Je vais cocher Paragraphe solidaire. Je vais cliquer sur OK. Puis maintenant, remarquez le résultat. OK? Donc, les deux paragraphes sont solidaires à la ligne Michel Boucher. C'est-à-dire qu'elle va toujours être sur la même page. Ça, c'est les paragraphes solidaires. C'est pour éviter d'avoir
des paragraphes tout seuls, alors qu'on voudrait qu'ils soient collés sur d'autres textes. Maintenant, voyons les retraits. Qu'est-ce que c'est les retraits? Disons qu'on veut placer les lignes avec les heures en retrait vers la droite. Okay? Donc, les lignes avec les heures ici, si on voulait les tasser un petit peu vers la droite. Ça serait évidemment une très mauvaise pratique de faire espace, 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 espace. Ça, je vois beaucoup de gens faire ça et c'est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. De un, c'est pas constant. Des fois, on a de la misère à les aligner correctement. Et c'est pas flexible du tout de faire cette méthode-là. Okay? Donc, par exemple, si vous aviez une police différente, si vous essayez d'agrandir, rapetisser le texte, vous pourriez avoir un décalage et vous voyez, de toute façon, c'est difficile de bien aligner les heures parfaitement. Ça peut causer des erreurs et des frustrations. Bon, alors, on va supprimer ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on va procéder en appliquant des retraits. Donc, on va commencer par sélectionner toutes les lignes qu'on veut mettre en retrait. Et dans l'onglet Mise en page, ici, on va mettre le retrait à gauche à 1 cm. Ici, là. Au lieu de 0, on va le mettre à 1 cm. Et voilà, comme ça, mon texte est en retrait de 1 cm sans que j'aie à insérer des espaces. Et remarquez que la ligne ici, par exemple, sur la ligne de 11h30, la ligne ne rentre pas au complet et ça revient à la ligne alignée sur le retrait, tandis que tantôt, en appuyant sur espace, espace, mon musée était à la marge. On peut aussi utiliser les poignées de la règle. Okay? Donc ici, j'attire votre attention sur la règle et en passant, si votre règle n'est pas affichée, vous allez dans l'onglet affichage et vous cochez règle pour voir la ligne affichée en haut ici. Donc je reviens. La règle ici, j'ai des petites poignées. Okay? Alors la poignée du haut, c'est pour ajuster le retrait de la première ligne. Okay? Donc remarquez, quand je vais sur la ligne de 11h30 ici, si je bouge cette poignée-là, il n'y a que la première ligne du paragraphe qui va bouger et les autres lignes, là, la deuxième ligne, mais si j'avais plusieurs lignes, ça serait toutes les autres lignes, seraient alignées avec la poignée du bas ici. Donc je vais ramener ça ici. La poignée qui est en forme de flèche en bas de la règle ici, c'est pour ajuster toutes les autres lignes sauf la première. Donc ici, toutes les lignes sauf la première vont être en retrait selon le retrait que je veux lui appliquer. Le retrait peut être négatif, donc il peut être le retrait peut être plus à gauche que la première ligne. Et finalement, la troisième poignée qui est en forme de petit rectangle, une petite boîte, ça va ajuster tout le paragraphe au complet, qui va être en retrait. Donc, je vais sélectionner toutes les lignes et je vais prendre la poignée du bas et je vais la mettre à 2,5 cm. Okay? Donc ici, j'ai ajusté la deuxième ligne un petit peu en retrait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon curseur après l'heure, après les 2 points, juste avant la première lettre de la phrase, et j'appuie sur la touche Tab. La touche Tab, c'est comme les 2 flèches qui se vont en sens inverse sur votre clavier. Donc je fais Tab, je me vais devant le mot Arriver, je fais Tab, devant le mot Dîner, devant le mot Atelier, devant le mot Visite, devant le mot Départ. Alors là, ici, j'ai fait une belle mise en page là, où mes heures sont en retrait par rapport au paragraphe de texte. Okay, donc c'est un petit truc qu'on peut utiliser en utilisant les retraits. Et qu'en est-il pour les listes à puces? Par exemple, ici, là, sur les listes à puces qu'il y a sous Informations importantes, la flèche du bas va contrôler la distance entre le texte et la puce. Donc, on va sélectionner les 3 et on va réduire légèrement la distance entre le texte et la puce en prenant le petit triangle, la poignée sous la règle et je vais... Attends un peu. Là, j'ai pris la mauvaise chose. Voilà, le petit triangle et je le ramène à 1 cm. Maintenant, si vous regardez le résultat, mon texte s'est rapproché de la puce. Donc, c'est ce petit triangle-là pour éloigner ou rapprocher le texte de la puce. Alors, vous pouvez maintenant fermer le document musée. On a terminé de voir les retraits. À présent, on va voir la tabulation.
ouvrez le document Résultats. Alors, on a des résultats à 3 travaux pour une liste d'élèves. En passant, c'est des élèves fictifs et c'est des résultats fictifs. Alors, beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup de gens auraient tendance à insérer de l'espace pour créer des colonnes en faisant espace, 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 puis etc. pour les 3 travaux. Bon. Puis c'est beaucoup de travail, c'est très long et non seulement c'est long, mais c'est pas précis du tout. Okay? Encore, comme je vous l'ai mentionné tantôt, insérer des espaces, ça peut vraiment être frustrant quand vient le temps de faire des changements, par exemple, des changements de police ou des changements de taille de caractère. Donc, je vais juste annuler tout ce que j'ai fait et je vais revenir à mon document original. Alors, on va sélectionner toutes les lignes sous le titre. Donc, on va ignorer le titre. Je vais prendre à partir de travail 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Je vais faire une sélection et on va ajouter ce qu'on appelle des taquets de tabulation pour contrôler à quelle distance chacune de nos colonnes vont être situées. Donc, on va cliquer avec la souris sur le bas de la règle, un peu comme à la limite du blanc puis du gris. Alors, cliquez sur le bas de la règle à 5 cm. Puis là, on a comme une petite coche qui s'est rajoutée. Ça, c'est un taquet de tabulation. Et on va cocher également à 8 cm. Et on va cocher également à 11 cm. Donc, on a un taquet à 5, à 8 et à 11. Maintenant, à chaque endroit qu'on veut retirer le texte, je vais appuyer sur la touche Tab, la même touche Tab que tout à l'heure. Donc, Tab, puis là, travail 1 est venu s'aligner vis-à-vis du taquet à 5 cm. Je vais me placer mon curseur devant le T de travail 2 et je fais Tab, et là, travail 2 est venu s'insérer vis-à-vis du taquet à 8 cm. Je vais placer mon curseur devant le T de travail 3, je vais faire Tab, et là, mon travail 3 est venu s'aligner sur le troisième taquet à 11 cm. Alors, on va faire ça pour tous les pourcentages. Okay? Donc, je vais le faire, je vais couper la vidéo, je vais le faire, puis je vais revenir quand j'aurai complété. OK. Alors, j'ai fait table devant chacun de mes pourcentages, et chacun de mes pourcentages est aligné avec le taquet à 5 cm, à 8 cm et à 11 cm. D'ailleurs, si je vous montre les caractères invisibles, quand on affiche les caractères invisibles, les tabulations sont représentées par des flèches. Okay? Donc, on voit que j'ai fait tab devant 85%, tab devant 78%, tab devant 92%, et j'ai fait ça à chacune de mes lignes. Alors là, j'ai un beau texte bien aligné, que peu importe la police que je vais choisir, la taille de caractère que je vais modifier, ils vont toujours être alignés au même endroit. Tandis que si j'avais procédé avec des espaces, ça serait complètement différent. On ne parlerait même pas de la même chose. Vous seriez probablement à votre bureau en train de dire des jurons. Maintenant, si je voulais changer l'alignement de ma tabulation. Alors là, mon travail 1, travail 2, travail 3, si je voulais qu'il soit centré sur le 85%, sur ma colonne, donc c'est sûr que je pourrais placer mon curseur sur la ligne travail 1 et juste à l'œil retirer ça pour que ça soit centré. Mais encore, y aller à l'œil comme ça, c'est pas précis. Si jamais vous décidiez de changer le nom du titre, au lieu de travail 1, vous vouliez écrire travail de session 1 ou juste 1. Donc, ça serait à recommencer parce qu'il faudrait que vous déplaciez encore ça. Donc, on va, au lieu de fonctionner comme ça puis y aller à l'œil, on va y aller avec les fonctions qui sont faites pour ça. Donc, on peut modifier l'alignement d'une tabulation, d'un taquet de tabulation. Donc, placez votre curseur sur la première ligne, travail 1, 2, 3 ici, et vous pouvez double-cliquer sur un des taquets. Donc, placez votre souris sur un des taquets et double-cliquer, et ça va ouvrir la boîte de dialogue de la tabulation. Donc, on voit qu'on a une tabulation à 5 cm, 8 cm et 11 cm, et on voit dans les alignements ici que mes tabulations sont tous alignées à gauche. OK, alors cliquez ici sur le taquet de 5 cm
cliquez sur Centrer et faites Définir. Même chose pour 8 cm, Centrer, Définir. 11 cm, Centrer, Définir. Alors là, maintenant, on a chacun de nos 3 taquets ont un alignement centré au lieu de gauche. Alors si on fait OK, alors là, mes taquets ont changé, ils sont centrés, mais ils sont centrés à 5 cm, à 8 cm et à 11 cm. D'ailleurs, on voit que le taquet a changé, il est maintenant en forme de T à l'envers. OK. Donc, mais là, je vais juste là, on va y aller à l'œil, mais maintenant que c'est un taquet centré, c'est pas grave, même si je change le texte par la suite, il va toujours rester centré. Alors, peu importe ce que j'ai comme texte, il va toujours être centré. Même si je mets juste 1, il va toujours demeurer centré dans la colonne. OK? Un autre type de taquet, c'est des barres de séparation. Donc, juste avant d'arriver aux barres, je vais juste rattirer votre attention sur la boîte de dialogue de tabulation. On voit qu'on a des alignements gauche, centrés. Évidemment, vous pourriez avoir une tabulation alignée à droite. Je n'ai pas besoin de vous le montrer. On comprend qu'est-ce que ça fait. Décimal, ça va aligner. Si vous avez une série de nombres, ça va toujours aligner par rapport à la virgule. Alors, mettons, c'est 125,5, 2,3, ça va toujours être les virgules qui vont être alignées une par-dessus l'autre. Et il y a un cinquième type de tabulation qui s'appelle barre, et c'est celui-là qu'on va voir ensemble. Donc, on va sélectionner toutes les lignes, incluant travail 1, 2, 3, jusqu'à la fin. Et on va rouvrir la boîte de dialogue paragraphe et tabulation. Donc, on peut double-cliquer, mais là, ils sont un peu grisés. Alors, pour aller rechercher la tabulation, on va cliquer dans le groupe paragraphe et en bas ici, tabulation. Puis là, on a notre boîte de dialogue de la tabulation. Alors, suivez-moi bien. On va rajouter des nouvelles tabulations de type barre. Donc, dans position ici, je vais écrire 6,75. C'est l'endroit où je veux insérer des barres. Et je vais cliquer sur Définir. Puis là, j'en ai oublié un. Il y en avait un à 4 cm que je veux rajouter auparavant. Donc, je vais Définir. Et finalement, je vais en rajouter un troisième à 9,75. Et je vais faire barre, Définir. Je me suis trompé, le 4 cm, j'avais oublié de cliquer barre. Donc, 4 cm, barre, Définir. 6,75 barre, Définir. 9,75 barre, Définir. OK? Donc, les 3 tabulations ici devraient être de type barre. Il faut cocher barre ici. Puis là, cliquez sur OK. Puis là, vous voyez que vous avez une ligne qui s'insère pour séparer vos colonnes. OK? Donc, ça, on a comme créé un tableau, mais sans faire de tableau, avec la tabulation. Donc, si vous remarquez maintenant votre règle, on a un nouveau taquet qui est comme une petite ligne. Ça, c'est pour représenter les barres. Les crochets en L, c'est pour les tabulations alignées à gauche. Et les T à l'envers, c'est les tabulations centrées. Et par défaut, quand vous avez des taquets de tabulation sur un paragraphe et que vous faites Enter, la tabulation est reconduite au nouveau paragraphe. Alors, après 85 cm, je vais faire Enter. Puis là, je vais insérer du nouveau texte. Alors, par exemple, je vais écrire Mike Latour. Puis là, pour entrer sa note au premier examen, au travail 1, je fais Tab. Puis là, je me retrouve automatiquement aligné avec les autres. Alors, je vais écrire 71%, Tab, 82%, Tab, 89%. OK? Donc, je pourrais faire une liste complète en faisant Enter, puis en rajoutant des élèves à chaque fois. OK, je vais supprimer la dernière ligne que j'ai rajoutée. Donc, je vais afficher les caractères invisibles. Je vous avais parlé que quand j'appuyais sur Tab, le symbole qui est inséré invisible, c'est une flèche. Quand c'est un paragraphe, c'est cette espèce de P à l'envers. Et quand j'appuie sur la barre d'espace, les espaces, quand on affiche les caractères invisibles, sont représentés comme un point en milieu de ligne ici, comme ça. Okay? Donc, ça, c'est une tabulation.
Ça, c'est un espace. Et ça, c'est un paragraphe. Je vais désactiver les caractères invisibles. Vous pouvez enregistrer et fermer le document.